Aujourd'hui, on va parler des moules, pour faire, les verrières thermoformées. C'est vrai que dans mes modèles, je n'intègre pas en fait, de partie à imprimer en résine transparente, c'est sans doute une erreur, un de ces 4, il faudra que je le fasse. Pour l'instant, je considère que par thermoformage, on arrive à faire des choses, un petit peu plus fines et avec une transparence assurée. Donc voilà. En fait, ce que vous allez voir, c'est que, pour faire les verrières, les moules, en fait, ce qui est important, c'est pas simplement d'avoir la forme, mais c'est aussi d'avoir un contour, qui permette, par exemple, de placer une lame de cutter à un endroit, vous voyez qu'en fait, par rapport à la forme de la verrière, je rajoute des bords qui me permettent en fait, de diriger dans le coin une lame de cutter, ce qui me facilite le découpage. Je suis pas obligé de le faire directement, exactement au point que j'ai prévu, hein. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois ici, il y a des petits rebords. Mais en tout cas, ça me facilite la chose. Donc au début, je peux, par exemple, couper, couper sur ce bord-là et ensuite affiner petit à petit jusqu'à arriver sur le bord, qui m'intéresse. Donc on va voir, comment ça marche. Donc, déjà, en fait, on part, toujours, bah, de formes de base. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai, effectivement, ici, un sketch, qui m'a permis donc, de créer, on va dire le bord, on va s'occuper du windshield, donc, le bord, arrière, du windshield. Et puis, sinon, pour, ce qui concerne, le reste, en fait, j'ai créé, avec, en fait, une, quelque chose, qui me permet d'avoir la forme, de la verrière, intersection avec, le fuselage. Ça me donne en fait, cette, bottom face et cette bottom face, elle va me donner ici un contour qui va me servir en fait, de base pour, pour en fait, faire un loft, aussi bêtement que ça. Donc ensuite, je crée, mes 2 joint curves qui sont, celle-là et celle-là. Et donc, évidemment, il y a un sketch là dont je me moque. Et donc, j'ai mes 2 joint curves qui sont, les bords de ce windshield, ce qui me permet de faire un loft ensuite. Et ce loft, j'en fais, ensuite, un extrude. Alors, cet extrude, il est dans une direction qui est, -1, en X et -1, en Z de 0,3 millimètres, qui est à peu près, l'épaisseur, on va dire que de la partie transparente thermoformée. Autrement dit, cet extrude-là, c'est, la base qui va coller en fait, à l'intérieur donc, du fuselage et qui représente, le mieux possible, la masse de plastique transparent qui va correspondre, à la verrière, avec donc une estimation, d'épaisseur de 0,3 millimètre pour cette partie, thermoformée. Et donc, ensuite, si jamais, bah, je regarde, par rapport à mon front de fuselage qui est, ici, je vais découper cette partie-là dans le front de fuselage, ce qui me donnera, le front de fuselage dans lequel j'ai retiré en fait, la partie, qui viendra en termes de thermocollant. Et donc normalement ça me permettrait, d'avoir, quelque chose qui est, à peu près à fleur, lorsque je collerai, ma verrière, thermocollée. Donc ça, c'est pour expliquer, ce qui se passe, d'un point de vue cockpit, quoi. Donc une fois que j'ai cette pièce qui représente la matière, en fait, je vais m'intéresser à la face interne. Désolé pour ça, la face interne ici, qui va être le support, de la partie, thermocollée. Donc, en fait, effectivement, là, je n'ai plus besoin, de ça et j'ai cette face-là qui va être, la face, principale qui va m'intéresser et qui va être, la base de tout ce que je veux. Alors en fait, comme elle a été obtenue, par,
Par, extrudation, et bien, en fait, je vais faire en sorte qu'elle soit à peu près, au mon profil. Donc, là, je vais faire un extrude de 1 millimètre, ça c'est la base, c'est là-dessus que viendra se plaquer, on va dire, le plastique, chauffé. Donc, là, je vais le mettre à peu près, à bonne forme et ça me donne déjà, on va dire, quelque chose qui est, la base sur lequel je vais pouvoir venir encore une fois, thermoformer. Alors après en fait, ben, je n'ai plus qu'à faire des projections. Je vais pas vous répéter ça puisqu'il y a des projections, c'est assez facile, de faire, ce genre de projection et donc, là on obtient, ben, voilà, quelque chose, qui correspond, à la partie renfoncée, de ce windshield. Mais, maintenant, en fait, ce windshield, il a une petite, problématique, c'est qu'il a un montant, là vraiment, sur cette, partie, ici et donc il faut essayer de l'obtenir. Alors, pour l'obtenir en fait, ben, c'est facile. On a effectivement cette, trim de face, ici, que je vais en fait, couper, elle-même. D'accord? Pour garder en fait cette partie de montant. Donc en fait, c'est un petit peu plus clair quand on regarde ce qui reste. Ce qui reste, c'est cette partie-là. Donc cette partie-là, ça va être le montant. Et évidemment, il faudra aussi, découper, la partie centrale ici. Et donc, ben, une fois qu'on a, tout ça, on a obtenu effectivement ce cut-là qui correspond, assez bien. Et puis maintenant, il reste plus qu'à, obtenir, on va dire le dernier. Donc, le dernier, c'est toujours la même chose, hein. Trim de fesses à partir d'ici, sachant que, en fait, je dois faire, attention en fait, toujours une fois, à cette partie du montant et donc, ça me donne quelque chose, qui est là. Alors, qui est là parce que, effectivement, comme, je fais des extrudes qui vont aussi, -1 en X et ben, ça me déborde normalement et donc ça me permet, d'avoir, ici, un cut, qui va être, complètement, on va dire, bien en termes d'X, qui va être obtenu, directement à partir de ça. Donc ça me donne, mon, mon wheel shield, on va dire et après en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je le complète avec, des parties qui vont fermer cette pièce et qui vont me donner, les rebords, dont j'ai besoin. Donc après avoir fait, la, symétrie, j'ai, cette partie-là qui correspond donc, voilà en fait, à la canopée, au windshield. Donc, comment est-ce que je vais faire en fait, pour ajouter mes trucs? Et bien en fait, bah, c'est facile si on met en vue de dessus, je vais faire en sorte d'avoir un petit rebord, hein, donc je le fais avec un sketch. Voilà, approximativement, hein, je laisse, un demi millimètre à 1 millimètre, un demi millimètre, à l'extérieur, ce qui me permettra de passer la lame du cutter, ici. Il se trouve que donc, ce sketch-là, si jamais je l'extrude, j'ai une belle partie, mais en fait, j'avais déjà, ici, fait quelque chose qui correspond à la base de mon wheel shield, donc il suffit que je fasse, on va dire, l'intersection pour avoir une bonne base ici qui colle, à mon windshield et qui me donne cette partie-là, sur lequel je vais pouvoir découper. Même topo en fait, pour, la partie dorsale, sauf que, si jamais vous regardez bien cette partie dorsale, quand je vais la créer, par un extrude, je laisse un petit trou, au cas où, le positionnement, de la résine, m'imposerait d'avoir un petit trou qui permette à la résine de sortir. Je mirror, tout ça et à la fin, ça me donne le, windshield canopy, qui est, comme ceci. Donc, qui est fermé, qui va résister, que je vais sans doute, positionner, comme ça. C'est-à-dire que là, il y aura la plaque de la machine à thermoformer et vous voyez qu'en fait, ici, normalement, je devrais être tout bien, par rapport à le fait de thermoformer cette pièce et de pouvoir passer, on va dire la lame de cutter, ici. Donc, voilà, le principe est exactement, le même, pour, les autres. Donc, je ne vais pas vous embêter, avec ça.
Il y a le sliding canopy. Évidemment, les parties que je rajoute, en fait, s'entrecroisent, hein, d'accord? Mais en fait, si jamais je regarde ce qui se passe dessous, j'ai des choses qui, elles, s'entrecroisent un petit peu moins, on va dire. Euh, voilà, qui s'entrecroisent un petit peu moins, voilà, en fait, les parties qui vont, enfin, qui correspondent à la base de la machine à thermoformer. Il se trouve qu'ici, il y avait un congé aussi à la fin, donc il a fallu le représenter. Dernière petite astuce que j'aimerais partager avec vous, mais je ne l'ai pas encore vraiment testé puisque j'ai fait juste une première, on va dire un premier thermoformage de ces pièces-là pour voir si ça marchait à peu près, quoi. Mais c'est que en fait, au coin, là, je perce des petits trous de 0,5 millimètres de diamètre, ou même encore plus petit, 0,2 millimètre de diamètre, pour que en fait l'air puisse échapper. Là, c'est l'intérêt en fait d'avoir un moule qui n'est pas plein, qui est vide, c'est qu'en fait on peut faire des petits trous qui permettent à l'air de s'échapper et quelque part de faire en sorte que quand on thermoforme, ça colle le plus possible et que tout l'air qu'il y a ici soit évacué. Donc on pourrait imaginer qu'on le fait ici aussi pour faire en sorte que les rentrées, on va dire, des verrières soient le plus franches possible. Maintenant, il faut bien voir que des rentrées aussi prononcées que cela ne sont pas du tout à l'échelle, donc c'est pas très très grave de ne pas avoir de rentrées très très prononcées. Ce qui est l'important, c'est d'avoir un petit support pour pouvoir permettre le masquage. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais encore une fois, je n'ai pas bien testé cette option. Je vous dirai plus tard si jamais ça a marché. Parce que si ça marche, dans ces cas-là, j'intégrerai ces trous directement dans les modèles plutôt que d'essayer de les percer après, et ça fera autant de gagner en termes de temps.